Les bienfaits de la sourate Al-Mulk, la royauté. La sourate Tabarak. Al-Mulk est une sourate pleine de bénédictions que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, lisait chaque soir avant de dormir. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a rapporté cette histoire inspirante. Il dit un jour à un homme « Ne veux-tu pas que je te raconte un hadith qui te remplira de joie ?» L'homme répondit « Oui, ô père d'Abbas, qu'Allah te fasse miséricorde. » Ibn Abbas lui dit alors « Mémorise-la et enseigne-la à ta famille, à tes enfants, à ceux de ta maison et même à tes voisins. Car elle est la protectrice et l'intercesseuse. Elle plaidera pour celui qui la lit devant Allah le jour du jugement et demandera qu'il soit sauvé du feu. Si elle réside dans son cœur, Allah le protégera du châtiment de la tombe. » Ibn Abbas rapporte également que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « J'aimerais que cette sourate soit dans le cœur de chaque membre de ma communauté. » Cela constitue un précieux conseil pour chaque musulman. Apprendre cette sourate, la mémoriser et l'enseigner à ses proches. Pourquoi est-il important de lire cette sourate chaque nuit? Voici les principales raisons basées sur la Sunna. Suivre la tradition prophétique. Selon Jabir, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète ne dormait jamais sans réciter 2 sourates, Al-Sajda et Al-Mulk. Lire cette sourate chaque nuit nous permet donc de suivre l'exemple du messager d'Allah. L'intercession et le pardon des péchés. Le prophète a dit qu'une sourate du Coran contenant 30 versets a plaidé en faveur d'un homme jusqu'à ce qu'il soit pardonné. C'est la sourate Al-Mulk, la protection contre le châtiment de la tombe. Selon Abdullah ibn Mas'ud, celui qui lit la sourate Al-Mulk chaque nuit sera préservé du châtiment de la tombe. Cette sourate était d'ailleurs surnommée Al-Mania, la protectrice à l'époque du prophète. Renforcer la foi en Allah, le souverain absolu. La sourate commence par ce verset puissant. « Béni soit celui dans la main de qui réside la royauté, et il est capable de toutes choses. » Ces paroles rappellent que tout appartient à Allah, qu'il contrôle l'univers et possède le pouvoir absolu sur sa création. Un rappel du but de notre existence. Allah dit dans cette sourate « Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, afin de voir lequel d'entre eux vous est le meilleur en œuvre. » Ce verset souligne que nous n'avons pas été créés en vain, mais pour œuvrer avec excellence et sincérité. Un appel à l'effort et à l'action. Allah nous dit également « C'est lui qui a rendu la terre docile pour vous. Parcourez donc ses sentiers et mangez de ce qu'il vous a attribué. » Ce verset nous enseigne l'importance du travail et de l'effort. Le prophète implorait d'ailleurs Allah de le protéger de la paresse. S'inspirer des leçons de la nature. Un autre verset attire notre attention sur les oiseaux. N'ont-ils pas vu les oiseaux déployant leurs ailes au-dessus d'eux? Seul le tout miséricordieux les soutient. Allah nous invite à tirer des leçons de la nature. Comme les oiseaux, nous devons faire des efforts chaque matin et placer notre confiance en Allah pour notre subsistance. Un avertissement sur les conséquences de l'insouciance. La sourate Al-Mulk dépeint des scènes terribles du châtiment, réservées aux mécréants. Ceux qui ont mécru auront le châtiment de l'enfer. Chaque fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent « Un avertisseur ne vous est-il pas venu ?» Ils répondent « Oui, un avertisseur est venu, mais nous l'avons traité de menteur. Si seulement nous avions écouté ou réfléchi, nous ne serions pas parmi les habitants de l'enfer. » Ces versets rappellent l'importance de réfléchir sur notre existence et d'accepter les avertissements divins. Nous demandons à Allah de faire du Coran notre compagnon dans ce monde, notre lumière dans la tombe et notre guide vers le paradis. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager ce contenu.